Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bilan provisoire de manifestations organisées par une frange de l'opposition à Kinshasa le 19 septembre 2016. Dégâts humains et matériels enregistrés. 1. District de la Funa. A. Dégâts humains, 6 morts. 3. Non autrement identifiés, dont 2 hommes et une femme, sur l'avenue Kassavoubou, devant l'Institut Madame de Sévigné, dans la commune de Bandal, à cause du pillage. 1. Non autrement identifié de sexe masculin, trimballé par le manifestant au croisement des avenues Kimbondo et Libération. 1 pare-balles non autrement identifié derrière le stade Tata Raphaël, à la suite du pillage du Souciad Sendoué et de la station-service en Engen, située à la première rue Funa. Un cadavre non autrement identifié découvert à Yolo, sud, dans la commune de Kalamon. B. Dégâts matériels. Pillage de la résidence de M. Omari India sur l'avenue Kilindi, numéro 191, en diagonale de la boîte de nuit, Boyoma dans la commune de Bandal. Bilan. 3 véhicules endommagés, plusieurs biens de valeur emportés et tentative de viol de son épouse par les manifestants à cause de son appartenance au parti politique PPRD. Incendie et pillage de l'Institut de Madame de Sévigné sur l'avenue Kassavoubou, commune de Bandal, propriété de l'honorable député national Willy Bakonga, cadre du PPRD. Pillage et incendie du siège du parti ATD du gouverneur José Makila Soumanda sur l'avenue de l'enseignement, commune de Kassavoubou. Saccage du siège de l'interfédéral du PPRD sur l'avenue Sendoué à Matongé, commune de Kalamon. Saccage du bureau de l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise sur le boulevard Sendoué de la commune de Kalamon. 2. District du Mont-Amba. A. Dégâts humains, 5 morts. Madame Mujinga Mukendi Karine, receveur du bus Transco, tuée à coups de projectiles lancés par les manifestants au niveau du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Monsieur Mandunga Selemani, tué par les manifestants au siège de la jeunesse du PPRD. Les policiers Kenzo Eric de l'UPI-HP, des factions de la permanence du parti politique PPRD, de la 6e rue de Limete, brûlés vifs par les manifestants. Un homme non autrement identifié au quartier Mumbele. Un homme non autrement identifié tué par les manifestants au rond-point Ngaba. B. Dégâts matériels. Incendie et saccage de 7 immeubles. Parquet général de Kinshasa, Matete, situé sur la 4e rue, Limité résidentielle. Siège de la jeunesse du PPRD, sur la 6e rue, Limité industrielle. Siège du parti politique RCD, sur la 4e rue, Limité résidentielle. Siège du parti politique CNC de l'honorable Pius Mabouilou, sur la 4e rue résidentielle. Siège du parti politique ARC de la majorité présidentielle, sur la 11e rue limitée résidentielle. Siège du parti politique P2C de la majorité présidentielle, sur la 12e rue limitée résidentielle. Siège du parti politique PA de la majorité présidentielle, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete. Incendie limité de 10 véhicules, dont 9 dans l'enceinte du parc général de Kinshasa Matete à la 4e rue, Limité, et un minibus de la 2GI, plaque d'immatriculation 104 AS 01, sur le petit boulevard à côté du nouveau siège de l'UDPS, à la hauteur de la 11e rue.
Destruction de plusieurs caméras de système de vidéosurveillance de la ville. 6 armes emportées par les manifestants à l'occasion du pillage de plusieurs sous-siat de la police nationale congolaise. Pillage de banques, Ecobank et Robank au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete et Procrédit Bank. Pillage du sous-siat Macrevette et sous-détachement PSR, où quelques équipements de la police nationale congolaise emportés. Tennis, boucliers, j'en passe. Pillage du collège Le Cartésien sur la 7e rue Limité industrielle. Propriété de l'honorable député national Steve Mbikaï, à cause de sa participation au dialogue politique national. Incendie du véhicule de marque Range Rover, immatriculé BC 158 6 BF, à Lemba, entrée sous-région. 3. District de la Tchangou. A. Dégâts humains, 8 morts. Un homme non autrement identifié tué par balle à la suite du pillage sur le boulevard Lumumba à la hauteur du pont Sangre. 2 hommes non autrement identifiés tués à cause du pillage derrière les points de vente des produits Bukangalonzo. Un homme non autrement identifié tué en plein pillage au magasin de Congo Futur à Massina. 3 hommes non autrement identifiés tués par balle, dont un au quartier Mapela, un au quartier 2 et un au quartier 3. Un homme non autrement identifié tué par balle à la station-service de Sainte-Thérèse au quartier 4 Njili. B. Dégâts matériels. Pillage et des sous-siat. Dokolo, Katanga, point de vente Bukangalonzo et la station-service Sainte-Thérèse en Chili. Pillage de plusieurs magasins. Les armes emportées, 2 à Petro-Congo, 1 à la station-service Sainte-Thérèse et 6 autres à la Ligue de jeunes PPRD. 4. District de Lukunga. A. Dégâts humains, néant. B. Dégâts matériels, néant. Observation. Les faits graves, si haut détaillés, établissent clairement qu'il y a eu A. Complot dans le chef des organisateurs de déstabiliser les institutions de la République par une démarche insurrectionnelle et anticonstitutionnelle. B. Détention et utilisation illégale d'armes et munitions de guerre par les manifestants. C. Pillage et de nombreuses destructions méchantes ciblées. D. Mort d'homme. À ce stade des investigations, la responsabilité tant matérielle que morale de ces graves dégâts humains et matériels incombe aux organisateurs. Plusieurs interpellations ont été opérées à l'encontre de 113 personnes qui seront déférées devant l'officier du ministère public. La récupération des biens pillés par les manifestants est en cours. À la population quinoise, les autorités de la police nationale congolaise vous informent que l'action des unités de la police nationale au maintien de l'ordre public, dont en étant ferme et empreinte de discernement et d'humanité, avec un souci permanent d'observer les droits humains. Notre action s'inscrit toujours dans le sens de la légalité et de la conformité aux standards internationaux, favorisant ainsi l'expression des libertés publiques, tout en garantissant le respect des lois et règlements, l'ordre public et les bonnes mœurs. La police nationale demande à la population de continuer à lui faire confiance
pour sa sécurisation. À cet effet, qu'elles n'éprouvent aucune crainte pour vaquer librement à leurs occupations, la situation étant sous contrôle. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.